Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous parler de mon sac à main préféré, celui que vous avez vu à toutes les sauces. Et si vous m'avez sur Instagram, vous avez dû le voir mais des dizaines de fois parce que je le porte vraiment beaucoup. Donc je reviens sur mon sac Horsebit 1955 que j'ai acquéri il y a à peu près plus d'un an maintenant. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire un peu un feedback sur ce sac que je porte très fréquemment, et honnêtement je suis pas du tout déçue. Donc si vous hésitez à l'acheter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je vais vous en parler un petit peu des différentes façons de le porter, de son design, enfin bref, un peu de tous les éléments de ce sac. Donc ce sac que je l'ai acquis l'année dernière en janvier pour le prix de 2700 €, il me semble, ou peut-être un peu moins parce qu'il était un peu moins cher, peut-être 2500, quelque chose comme ça. Et c'est un sac que je rêvais d'avoir depuis des années. Et apparemment ça faisait des années que j'économisais, etc. Et là j'ai enfin passé le cap et j'étais vraiment trop contente. J'avais quand même pas mal d'attentes sur ce sac, sachant que c'est un prix extrêmement élevé et qu'on en a fait toute une histoire, etc. Donc j'ai choisi le modèle monogrammé parce qu'en fait il y a aussi le modèle cuir lisse, mais le cuir lisse en fait comme c'est un cuir lisse et pas un cuir grainé, j'avais peur en fait de faire des rayures parce que ça arrive effectivement. Donc là j'ai pris un monogramme qui est hyper solide en fait, vraiment un canevas, et comme ça j'ai pas peur de l'abîmer ou quoi que ce soit. Par contre il y a toujours les détails en cuir tout autour. Et j'ai pris en cuir marron parce que je porte beaucoup de marron et que je trouve ça plutôt élégant. Et je trouvais que là le mixte marron et monogramme ne faisait pas vraiment vulgaire, faisait quand même un effet assez waouh, assez sympa. Et évidemment ici il y a le morse en or. Et donc c'est un modèle de sac qui a été créé dans les années 55 parce que la maison Gucci voulait rendre hommage à leur père qui aimait beaucoup l'univers équestre. Donc c'est un sac, je vais dire plutôt moyen, un sac de tous les jours. Quand on l'ouvre, il y a 3 compartiments, comme ceci. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'arrive à mettre dedans parce que honnêtement, j'ai toujours réussi à mettre tout ce que je voulais. Il y a quand même une capacité assez énorme et il est très pratique. Et c'est vraiment pour ça que je le porte tous les jours. Donc je suis pas du tout déçue de mon achat et je le trouve plutôt rentable. Donc je vais vous montrer un peu ce que je mets. Donc dans la pochette devant, je mets toujours une serviette hygiénique, et après sinon je peux mettre des papiers officiels, des lettres, quand j'ai besoin d'aller chez le médecin ou quoi que ce soit, donc je mets tout ce qui est papier. Dans la pochette principale, je mets mon petit parapluie parce que oui, mon parapluie tient. Mais également ma pochette d'essentiel, entre parenthèses, tout ce qui est médicaments, gloss, enfin tout ce que vous voulez. Après, j'ai quand même mon gloss, un autre. Ensuite, dans la petite pochette là, je mets mon petit portefeuille, mon porte-carte, portefeuille, comme vous voulez. Et dans la pochette arrière, donc celle qui est derrière ici, je mets mon téléphone et mes AirPods. Et ça, c'est un petit peu mes essentiels de la journée. Et après, si je veux mettre plus de choses, c'est aussi possible. Parce que vous voyez, quand je mets la pochette juste ici, on arrive quand même à voir qu'il y a de la place encore ici pour mettre quoi que ce soit. Je vais même plus déjà glisser un petit bouquin, ce genre de choses. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et du coup, il est vraiment pas à plaindre. Et ce qui est aussi sympa dans ce sac, et ce que j'aime, c'est qu'on peut le porter soit en crossbody, donc avec la grande lanière, soit on peut le porter, je vais vous montrer, en épaule, en porté-épaule, parce qu'en fait la lanière se réduit comme ceci. Et ça c'est quand même hyper pratique. Donc ça veut dire qu'il peut être sac du jour et se transformer en sac du soir. Et ça c'est quand même assez phénoménal et c'est assez pratique. Donc c'est pour ça que j'ai hésité, mais que je l'ai quand même acheté, parce que je me dis qu'en fait je peux le porter pour tous les événements et que dans tous les cas j'en serais pas déçue. Et effectivement j'en suis vraiment pas déçue. Les seuls points un petit peu négatifs que je peux donner à ce sac, c'est que par exemple ici, là, le bouton ici par exemple, il s'est un petit peu décoloré. Alors peut-être que j'ai mis du parfum direct, mais je pense que c'est avec le frottement que cela s'est passé. Et voilà, ici, je pense pas qu'on voit vraiment, mais il y a une petite décoloration en fait de l'or qui passe à l'argent. Et ça c'est vrai que pour un sac à ce prix j'ai été un peu déçue. Mais pour le reste, le cuir tient très bien, j'ai aucune rayure, rien du tout. Il vieillit quand même super bien, j'ai pas de défaut particulier à donner. Mais voilà, par contre voilà, c'est vrai que les dorures là au bout, vous voyez, ça s'est un petit peu décoloré.
Et également le second point peut-être un peu plus négatif, je dirais que c'est ici, la anse en fait. Si vous le remplissez trop, ça se ressort comme ça. Et moi je trouve ça pas très jojo, pas très joli. Donc faut bien faire attention de bien pousser le sac au maximum. Mais ce que j'aime également dans ce sac, c'est que justement on peut bien le fermer. Et donc dans le métro à Paris, il y a beaucoup de pickpockets. Et là, quand je l'ai, en fait, je me sens vraiment en sécurité. Je le tiens juste voilà, à l'épaule, je le tiens bien parce qu'on sait jamais, on peut avoir un vol à l'arraché. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un cabas, par exemple, je pense au Neverfull de la maison Vuitton. Voilà, on a peur qu'on nous prenne nos affaires. Bah là, dans ce sac-ci, je me sens plutôt en sécurité, même si c'est quand même assez voyant et le monogramme ne passe pas toujours discrètement. Mais bon, ça c'est pour les points un peu plus négatifs et positifs, et c'est vraiment la contenance. On dirait pas comme ça, mais on peut mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Des fois, je l'emmène presque pour les cours quand j'ai pas besoin de prendre mon ordinateur, et ça fonctionne tout à fait parce que j'ai de quoi mettre ma trousse et un carnet pour annoter. Donc ça c'est vraiment les points positifs, et les points négatifs, voilà, les dorures qui s'en vont un petit peu. Après je le porte pratiquement tous les jours quand j'ai pas besoin de porter des grosses choses. Mais j'ai un sac qui arrive bientôt, je ferai sûrement une vidéo qui me permettra de porter des plus grosses choses. Là j'ai un peu hâte, mais bon, on verra pour la prochaine vidéo. Et sinon je le porte avec un peu de tout. Donc le soir je peux le porter avec une petite robe noire parce que j'hésite pas à mettre du noir et du marron lorsque par exemple on a un manteau qui fait le lien entre les deux. J'ai une fourrure qui m'a été donnée par ma grand-mère que je porte souvent avec ce sac-ci. J'essaierai de vous montrer une photo. Je trouve ça vraiment très élégant avec des gants en cuir qui montent jusqu'en haut parce que les manches de mon manteau de fourrure sont manches 3/4. Donc les gants recouvrent ma peau et après je mets ce sac-ci et ça fait vraiment un effet très vintage, très élégant. Donc c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Après je le porte aussi avec un trench la journée, même avec des baskets. J'ai des baskets Zadig et Voltaire un petit peu marron. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Je porte également avec du bleu marine. J'ai une veste bâche bleu marine en tweed. Vous savez, un peu l'iconique. Ça passe tout à fait, c'est très élégant. Et je le porte aussi en jour de pluie parce que justement le cuir, c'est un cuir lisse qui craint pas la pluie. Évidemment, je le dis pas de le mettre sous tempête, mais voilà, c'est un cuir qui a déjà une finition, voilà, la finition marron. Donc même si c'est un cuir lisse, honnêtement, c'est un cuir qui tient très bien. Et j'aime beaucoup l'aspect un petit peu historique de ce sac. Donc voilà, honnêtement, si vous hésitez, eh ben, je vous dis vraiment de passer le pas, du moins pour celui qui est monogrammé, parce que celui en cuir lisse, je peux pas vous dire. Et je sais que j'ai déjà entendu des personnes se plaindre du fait qu'il pouvait se faire des rayures, ce genre de choses. Mais sur celui-ci, vraiment, avec mes ongles, j'ai vraiment pas peur de le gratter, si je peux dire. Et j'ai jamais eu de problème avec. Et j'ai même reçu un mail de Gucci qui me proposait, après mes 1 an d'achat, de faire un embroisement, il me semble, pour en fait rendre le sac vraiment unique. Bon, moi je suis pas spécialement pour parce que je me dis qu'en cas de revente ça se revendra moins bien, mais je trouve que c'est sympa que Gucci, même 1 an après l'achat, propose un service comme ça qui est totalement gratuit en plus de cela. Donc niveau expérience client, c'est vraiment sympa. Et j'avais même pensé peut-être aller les voir pour parler un petit peu des dorures, savoir s'il est possible de trouver une solution ou non. Mais voilà, niveau qualité, je suis vraiment ravie et j'ai pas l'impression d'avoir mis mon argent en l'air ou quoi que ce soit. Donc voilà, après niveau colorimétrie, c'est vraiment facile de l'assembler avec d'autres couleurs parce que le marron en fait finalement ça peut fonctionner avec du bordeaux. Ça peut fonctionner avec du jaune, ça peut fonctionner avec du rouge, même si rouge, marron, faut faire attention. Mais en fait, le marron, c'est une couleur qui est un petit peu sous-utilisée, je pense. On pense beaucoup au noir, mais je trouve que le marron a vraiment sa place. Et au niveau du sac, j'ai hésité entre soit je prenais le monogramme marron et monogramme, soit je prenais le sac rouge en cuir, mais totalement en rouge cuir. Et je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus dangereux de prendre entièrement rouge et en plus en cuir lisse. Même si le cuir n'est pas complètement lisse, mais c'est vraiment quand même un cuir lisse à la base. Mais voilà, même si vous voyez en plus ici il y a les 3 espaces pour mettre toutes nos affaires. Donc c'est vraiment le sac pratique de jour et je le recommande à 100%. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites
des petites questions par rapport à ça, que je répondrai avec plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire un petit choix, ou non, et vous a motivé ou non à prendre ce sac. Je vous remercie. Par exemple, je prends un exemple concret. Aujourd'hui, je vais au travail, donc ça, je dois m'habiller tout en noir, parce que je suis en vente. Donc, hop, en dessous, je suis tout en noir. Mais au-dessus, j'ai mis un petit trench, mon sac, mon petit maquillage, mes petits bijoux. Et ensuite, en chaussures, j'ai mis mes baskets Zadig. Je sais pas comment elles s'appellent, les flash, mais bref, elles ont du marron et du noir ensemble. Et honnêtement, je trouve ça va être tout choquant. Je suis prête pour ma journée. J'ai tout ce qu'il faut dans mon petit sac à main. Et je suis ravie comme ça. Enfin bref, du coup je vous laisse parce qu'il faut bien que je parte. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou envie de renseignements ou quoi que ce soit. Bye bye.